Aujourd'hui, petite visite du rucher. Alors regardez, on a les abeilles là. Ici, on a une ruche, mais regardez-moi les cadrons. Les cadres de cette ruche, comment elles sont bizarres. Là-bas dans le fond, je vous explique. Ici, je vais vous expliquer pourquoi il y a une hausse. Et entre les deux, ici, il y a une grille à rennes. Pourquoi j'ai mis la grille à rennes? Vous allez me dire, c'est pour pas qu'elle pond dans la hausse. C'est justement le contraire. Qu'est-ce que c'est que cette hausse? Elle est toute bizarre. C'est quoi ces cadres? C'est quoi ces petites boîtes? Alors quand on veut faire de l'élevage de rennes, ça peut être utile d'avoir ce genre de petites ruches. C'est des ruches divisibles, des toutes petites. Voilà. Tous les éléments sont des mêmes dimensions. Et on a des fonds grillagés aussi, avec un toit bien sûr. Et voilà pourquoi j'ai mis cette hausse là-bas, dans une ruche qui était assez forte, avec une grille à rennes. Et j'ai mis la reine là-dedans. Comme ça, elle ne peut pas descendre. Les abeilles vont monter, elle va pondre. Et elle va me bâtir tous mes cadres pour mes mini plus. On va aller voir ce que ça donne. Bon, est-ce qu'on me voit? Je pense que oui. C'est pas facile de cadrer avec ça. Allez, alors je vous montre. Je réexplique. Dans cette hausse, j'ai mis une grille à rennes au-dessus de la ruche. Et j'ai mis la reine dans la hausse. Dans la hausse avec des cadres, des mini cadres, des cadres de mini plus. Donc là, elles sont en train de faire le ménage, parce que c'est ceux de l'année dernière, hein, elles sont en train de tout nettoyer. Et l'idée, c'est qu'elles me bâtissent mes cadrons pour faire mon élevage de rennes dans les mini plus. Et donc on peut voir qu'elles ont tout nettoyé. Ici, il y a déjà du nectar. La caméra, elle est où? Elle est là. Donc elles ont déjà commencé à rentrer des choses. Et on va voir si la reine elle a pondu. Hop. Il faut faire attention quand même parce que dans une hausse, il n'y a que 9 emplacements. Sauf que des cadrons, si on les laisse sur des 9 emplacements et qu'on les laisse trop remplir de miel, et ben, le problème c'est qu'elles vont grossir et grossir les cadrons. Donc il faut faire attention à comment on les dispose pour pas qu'elles aient trop de place pour mettre du miel. Parce que là elles me mettent du miel partout. Hein, c'est plein de miel là-dedans. Donc on peut faire à la limite comme je fais là, les mettre au-dessus de la crémaillère. Comme ça il y a moins de place, elles vont moins les gonfler. Je pense que je vais faire ça. Et ici, aux surprises, au bonheur, il y a des œufs, je sais pas si on le voit. Hop. Ici il y a des œufs aussi, donc ça commence à être pondu. La reine fait bien son boulot, ça permet de ne pas arrêter la ponte. Là-dedans, il y a des œufs, du nectar, c'est un peu des deux quoi. L'avantage c'est que quand on commencera l'élevage de rennes, on pourra mettre dans les mini plus, eh bien,
1 ou 2 cadres de miel, 1 ou 2 cadres de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert et une cire. Hein, on pourra partager un peu comme ça l'espace. Enfin, ici c'est encore plus joli. Ici j'ai plein de larves. Plein de larves, ça veut dire qu'elle avait déjà bien entamé la ponte. Je ne vois pas la reine, mais la ponte est belle. Allez, bougez-vous. Voilà, elle n'a pas envie de bouger. Voilà, alors il faut s'y prendre à l'avance quand même, parce que pour qu'elle bâtisse tout. Donc là, l'avantage, c'est que dans un mini plus, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadrons, je crois. Donc avec 3 cadres de hausse, je fais une mini plus. C'est-à-dire que là-dedans, je peux peupler 3 mini plus complètes. Waouh! Aïe! Alors, on va essayer qu'elle n'a pas perdu son dard, elle n'est pas morte. Il faut éviter de les coincer, hein. Elles n'aiment pas ça. Et moi non plus. Hop, et la reine est là. Elle est partie de l'autre côté. Elle est ici. Et elle pond, elle pond, elle pond. Parfait. On va laisser poursuivre. Hein. Là, elle a fait un cadre de mâle complet. Bon. Normal, hein, c'est la période, hein, les mâles. Hop. Donc là, on pourrait mettre un 10e cadre. Je vais essayer de trouver un 10e cadre. Tiens. Je vous reprends. Et voilà, de retour. Donc, j'ai mon 10e cadron. Parce que ça sera quand même beaucoup plus simple. Parce que l'année dernière, j'avais pas fait ça et elle m'avait bâti des cadres, comme des cadres de hausse à miel. Et je m'étais retrouvé avec beaucoup de cadres beaucoup trop gonflés. Et du coup, après, pour manipuler, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, je charge, donc on est au-dessus des crémaillères, mais l'avantage c'est qu'elles ne pourront pas me coller les câbles, les cadres ensemble. D'accord. Donc je vais pouvoir après mieux gérer le partage. Donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cadres. Ça me permettra de mettre un ouvert, un fermé, un miel dans chacun de mes nucléi. Et le reste, je comblerai avec des cadres juste cirés, pour qu'elles puissent donner du travail aux abeilles cirières. Comme j'ai pas fini de vérifier cette ruche, je voudrais être sûr que dans le bas de la colonie, elle m'a pas fait qu'elle m'ait pas fait des cellules royales, parce que la reine elle est absente du corps. Donc je vais cacher un peu la reine là-dedans pour pas qu'elle ait trop chaud. Voilà. Je vais enlever la hausse et on va aller voir dans le corps s'il y a des cellules royales. Il y a bien la grille à reine, vous la voyez pas, moi je la vois. On a la grille à reine. Bon, ça désorganise quand même la colonie. C'est-à-dire qu'au lieu de partager dans la colonie le miel, les cadres de pollen, le miel et puis le couvain, au fur et à mesure où le couvain va naître, elles vont le remplir avec du miel. Bon, ça c'est l'inconvénient. Donc il faudra y penser ensuite, c'est qu'il va falloir laisser un petit peu de temps pour qu'elle remonte tout le miel là-haut et que la reine puisse repondre correctement dans le bas du corps. Voilà. Mais pour ce faire, on peut les aider en
retirant de temps en temps un câble et le mettre par exemple dans une ruche un peu moins forte, un peu plus en difficulté, pour équilibrer un peu les colonies. Voilà.